Bilal, il arrive, il le voit dans cet état, il lui dit pourquoi tu pleures, toi tes péchés passés, futurs te sont pardonnés, pourquoi tu pleures? Le prophète lui dit, il m'a été révélé un verset. Et donc on comprend la cause de cet état de pleurs, la cause de cet état, tu vois, dans lequel eh bien, il s'est retrouvé toute la nuit. Un verset qui m'a été révélé cette nuit, et malheur à celui qui le lit et qui ne le réfléchit pas. Malheur à celui qui le lit et qui ne va pas méditer dessus. Il récite le verset. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui réfléchissent, méditent, qui se rappellent Allah, ils se rappellent Allah alors qu'ils sont debout, assis ou allongés sur le côté, et ils réfléchissent, ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, certes protège-nous du châtiment de l'enfer, du feu. Donc ce verset, il nous apprend déjà à quel point que le Coran déjà en lui-même, il est fait pour être médité aussi, surtout. Que nous, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, le Coran, on le sait, en lecture, en mémorisation, en écoute, tout cela et tout, la plupart du temps, le Coran, il n'est pas médité, il n'est pas réfléchi. Même si on peut savoir ce qu'on récite, on peut savoir ce qu'on lit, on peut savoir des choses comme cela, mais il n'est pas réfléchi, il n'est pas médité vraiment. Tu ne t'arrêtes pas vraiment sur le verset, parce qu'il faut savoir que la méditation, le fait de t'arrêter sur un verset, de réfléchir dessus, de comprendre ce qu'Allah a voulu te dire, des choses comme ça nécessite une réflexion, tu vois, une analyse. C'est pour ça que certains sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, moi le fait de réfléchir sur un verset toute la nuit, ça m'est préférable que de le lire en entier et de le terminer. Tu vois? Parce qu'en fait, parce qu'à travers la méditation, tu vas sortir les secrets, tu vas sortir des choses extraordinaires par rapport au Coran, qui est le miracle en lui-même. Parce que le Coran, il est un miracle par le fait de son contenu, de ce qu'il contient, pas simplement dans le fait que tu le lises. Il est un miracle dans le contenu du Coran, dans ce que Allah Azza wa Jalla nous informe et nous dit sur le Coran. Tu vois? Au point que le prophète, il en passait la nuit à réciter le même verset et à pleurer, à en mouiller sa barbe, ses vêtements et le sol, et que cela a choqué même Aïcha qui s'est rendu compte de cela, qui s'est rendu compte à quel point cela était étonnant. Même Bilal qui voit le prophète dans cet état, alors qu'on parle du meilleur des hommes, celui dont les péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas comme nous. Nous, on commet des péchés, on ne sait même pas si nos péchés nous sont pardonnés. On fait des œuvres, on ne sait même pas si nos œuvres sont acceptées. On fait les causes, on réalise le maximum de causes, mais on ne sait pas vraiment. Et voire même des fois on est dans l'insouciance. Combien de personnes des fois ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que la manière dans laquelle ils adorent Allah, c'est une manière qu'Allah accepte ou pas.